Bonjour à vous mes belles âmes, donc bienvenue sur ma chaîne l'univers d'Ange. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon week-end, un bon dimanche. Ici nous avons un temps assez venteux et puis de la pluie. Donc j'en ai profité pour sortir hier un petit peu l'après-midi, m'aérer, etc., etc. Ça fait du bien de prendre une bonne pause comme ceci. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une courte capsule, c'est-à-dire que je vais vous parler un petit peu d'un travail à faire sur soi-même hein, en ce qui concerne donc le développement personnel, hein, juste une petite aparté comme ça. Et je vais vous partager après donc nos choix entre nos deux anges que voici, en ce qui concerne nos messages de nos anges et de nos petites fées. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous les visionnez, parce que je le répète, j'aimerais bien avoir votre avis et savoir ce que vous réclamez un petit peu, savoir ce que vous aimez aussi. Je le vois vis-à-vis des vues, bien sûr, hein, naturellement, mais ça me ferait plaisir. Donc je vous ai mis en dessous mon adresse mail, hein, qui est l'univers d'ange attaché en petites lettres, outlook.fr. Donc voici. Avant, j'avais autre chose un petit peu à vous dire assez rapidement. Alors, je voulais vous dire aussi que je suis en attente de recevoir donc, des cartes, des messages du cœur. Donc, je trouve que c'est très intéressant aussi au niveau du développement personnel, puisque il y a beaucoup de personnes, il y a certaines personnes qui ne marchent pas qu'avec le cœur, qui marchent comme ça, mais fonctionner avec son cœur, moi je trouve que c'est très très bien. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre. Je vous avais fait une vidéo aussi, je vous avais partagé une vidéo où j'avais posé des questions avec le pendule en ce qui concernait donc les grèves. Hein. Donc en fin de compte, quelque part, euh, euh, comme question, j'avais demandé si ça allait perdurer donc après le 8, et effectivement ça perdure, puisque il me semble que la semaine prochaine il y a encore une grève générale où ils sont aussi nombreux. Donc faites attention ce jour-là. C'est vrai que c'est pas évident au niveau des transports, en ce qui concerne tout transport, mais vis-à-vis de cette nouvelle loi qu'ils veulent appliquer en ce qui concerne les retraites, travailler plus longtemps, euh, personnellement je suis pas trop d'accord. Puisque les personnes, surtout qui font des métiers assez physiques, hein, que ce soit plombier, électricien, dans la maçonnerie, charpentier, le carrelage, etc. Même travailler dans les vignes, c'est des métiers qui sont quand même durs, qui physiquement vous épuisent plus que ceux qui travaillent dans les bureaux. Je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Je ne critique pas les personnes qui travaillent dans les bureaux. Chacun fait son métier. C'est pour vous expliquer un petit peu la différence. Voilà, on serait plus, comment dire, en vieillissant, être plus abîmé pour les personnes qui font un métier physique que les personnes qui font un métier plus mental, on va dire. Voilà, c'est ce que je voulais faire partager. Donc, quelque part, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant au niveau des transports, je peux le concevoir très très bien, mais je le confirme aujourd'hui, personnellement, je suis pour parce que c'est pas tout à fait normal. Il retire quand même pas mal de choses en ce qui concerne les trimestres et les points. Et si vous calculez bien, au niveau de la retraite, il n'y aura pas grand-chose, hein, surtout pour les personnes qui touchent le SMIC et puis même les autres personnes qui touchent un petit peu plus. Hein. Donc nous allons être tous perdants. Et j'espère que par la suite, euh, que ce soit mes enfants ou petits-enfants, est-ce qu'ils auront vraiment une retraite aussi? Point d'interrogation. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Donc on avait posé plusieurs questions. Je vous ai posé plusieurs questions avec le pendule. Donc il y a des réponses qui commencent à se confirmer. Et je pense pas, j'aime pas trop parler de politique, mais ça concerne quand même le gouvernement. Et je pense pas que Monsieur Macron lâchera, euh, comment dire, ces nouvelles réformes qu'il veut mettre en pratique. Hein. Donc personnellement, je suis pas du tout d'accord et voilà, faut pas non plus abuser, exagérer. Hein. Nous sommes dans un système quand même où
comme je vous ai disais la dernière fois, plus on avance et plus on détruit ce que les anciens ont fait au niveau de pas mal de choses. Donc ça, je voulais vous le dire. Donc ça va, comme je vous avais dit avec le pendule, ça va, comment dire, perturber dans le temps. Voilà, ça va continuer, ça va peut-être s'arrêter, mais je pense que ça recommencera. Et je pense pas que le gouvernement lâchera euh, vraiment ce qu'une bonne partie du peuple attend. Peut-être que quelques miettes, comme on dit, mais personnellement, je ne pense pas. Ça reste mon point de vue personnel, parce que je suis aussi pour défendre les gens qui font des métiers physiques. Il ne faut pas l'oublier que c'est très fatigant et on s'use. Hein. En vieillissant, on s'use. On a des problèmes de santé, on n'a pas la même énergie que certaines personnes qui ne font pas de travail physique. Voilà, ça c'est dit. Donc voilà, ça commence un peu à répondre aux questions que j'ai posées au pendule. Alors, il est vrai que je devais vous faire partager donc les messages de nos chers disparus, mais en étant un petit peu en manque d'énergie, il faut être quand même bien et être bien énergiquement pour pouvoir bien, comment dire, vous faire transmettre ces messages. Donc, je le ferai une prochaine fois. Voilà, donc là je vais vous faire partager donc les messages de nos anges et de nos petites fées. Et donc, et avant cela, donc, je vais vous expliquer certaines choses en ce qui concerne le développement personnel. Alors, ce que je vais vous faire partager, j'ai voulu mettre en titre entre guillemets apprendre. Donc, si j'ai appris quelque chose de la vie, c'est que parfois les moments les plus sombres peuvent nous mener vers les endroits lumineux. Et je peux vous confirmer que c'est vrai. Et Dieu sait combien j'en ai eu. Donc j'ai appris que les personnes les plus toxiques peuvent nous apprendre même les leçons les plus importantes, que nos luttes les plus douloureuses peuvent nous donner la croissance la plus nécessaire et que les pertes d'amitié et d'amour les plus déchirantes. Au niveau des amitiés, j'ai toujours mes amis de longue date, j'ai même toujours mes amis d'enfance. Euh, il y a eu des gens on rencontre des gens, voilà, on se lie vraiment, ouais, je dirais un petit peu d'amitié, mais pour moi c'est pas vraiment de l'amitié. Donc des fois il se peut que on s'attache à ces gens, pour les personnes qui s'attachent facilement aux choses et aux êtres humains, qui sont dans l'empathie, ont du mal, comment dire, à se détacher et ont peur, enfin ont peur, c'est pas vraiment le mot peur, parce que le peur c'est pas trop un mot à apprendre. Euh, Ils ont cette notion euh, de souffrir un petit peu quelque part, de perdre une amitié et surtout aussi un être aimé, hein, bien sûr. Alors, voilà, donc toutes ces pertes d'amitié et d'amour les plus déchirantes peuvent faire place aussi à plus de merveilleux. Ça, je peux vous le confirmer également. Donc j'ai appris aussi ce qui semble être une malédiction, hein, entre guillemets, j'insiste bien entre guillemets, on peut croire que c'est une malédiction, dans l'instant, hein, peut en fait être une bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu comment dire, malédiction, bénédiction. Et ce qui semble être la fin du chemin est en réalité la découverte que nous sommes censés emprunter un chemin différent. Alors je peux vous dire aussi que j'ai appris que même si les choses semblent difficiles, il y a toujours de l'espoir. Et j'ai appris que même si nous sommes ou si nous nous sentons impuissants ou comment dire même horribles, hein, euh, nous ne pouvons pas abandonner, hein. Il faut toujours aller de l'avant, toujours, toujours. Donc nous devons continuer même lorsque cela fait peur. J'aime pas trop le mot peur, hein. C'est pas des choses à apprendre aux enfants, parce que c'est un mot quand même assez perturbant pour certaines personnes. Donc
moi j'emploierais pas le mot peur, je dirais plus, je suis désolé, lorsque cela nous, comment dire, comment je pourrais trouver le bon mot, qui nous fait peur, voilà, je dirais plutôt craindre. Cela nous fait craindre, pardon, même lorsque toutes nos forces semblent épuisées, nous devons continuer à nous relever, toujours, toujours, et aller de l'avant. Car quoi que nous combattions, hein, que ce soit au niveau de la compétition du travail, est-ce qu'il y a toujours des compétitions, bien sûr, hein, le travail, on peut combattre aussi, comment dire, combattre une déprime, une dépression moralement, combattre une maladie, hein, qui peuvent être aussi fatales, hein. Dans l'instant, cela passera et nous le réussirons. Donc, même si, en ce qui concerne les maladies curatives, il y a des personnes qui lâchent prise et il y a des personnes qui vont vraiment jusqu'au bout, qui combattent vraiment jusqu'au bout, hein. Donc, nous avons réussi jusque-là, donc nous pouvons poursuivre et tout ce qui vient ensuite, hein. Donc, vraiment, faites le point sur vos expériences passées. Franchement, essayez de vous retrouver seul, de méditer, de faire un retour en arrière et vous dire, marquer quelque chose, marquer ceci, cela. Vous allez voir un petit peu le changement qu'il peut y avoir vraiment en vous. Voilà, faites vraiment ce point-là, c'est quand même important. Et après, vous comprendrez pourquoi il s'est passé ceci, pourquoi il s'est passé cela. La vie, personnellement, n'est qu'une expérience. Donc, nous en avons des mauvaises, nous avons des bonnes expériences de la vie. Nous rencontrons des bonnes personnes, nous rencontrons des fois des mauvaises personnes. Voilà. Donc, si nous quittons, par exemple, je vous cite un exemple, si nous quittons une personne euh, et que l'on veut, parfois c'est ça le piège. Donc, quand on quitte une personne, que ça soit volontaire ou involontaire, nous ne sommes pas dans une bonne énergie. Donc, automatiquement, si nous voulons rencontrer une personne de suite, assez rapidement, en disant, bah tiens, cette personne va peut-être m'aider à aller mieux. Non, il faut s'aider déjà soi-même. Il faut déjà se retrouver seul. Et quand on est prêt, on rencontre quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu cette différence. Donc, automatiquement, si ces énergies sont très basses, très mauvaises, hein, des très mauvaises énergies, vous allez reproduire le même schéma. Vous allez rencontrer encore d'autres personnes avec qui ça va peut-être pas aller exactement. Et voilà, pour éviter des personnes qui ne veulent pas, qui ne savent pas vivre seules. Donc, voilà pourquoi je vous explique tout ça. Je trouve que c'est très important. Euh, Au niveau du travail aussi, par exemple, il y a des personnes, en ce qui concerne tout ce qu'on appelle les émotions au niveau du travail. Ça peut être aussi dans le même cas de figure, par exemple, hein. Euh, voilà, je pourrais vous citer beaucoup d'exemples, mais j'ai pas trop le temps. Donc, on pourra approfondir ceci par la suite si ça vous intéresse, parce que je vais être mené à vous apporter quelques conseils. Voilà, ce qu'on appelle un petit peu aussi de la guidance euh, verbale, ce que je vous fais là, à l'instant même. Et, euh, et donc, voilà ce que j'avais à dire en ce qui concerne donc, tout ce que j'ai appris, et j'ai pas tout dit, hein. Il y a tellement de choses à dire, hein, dans un vécu de vie, hein, même si ma vie n'est pas terminée, elle continue. Euh, voilà, il faut savoir faire une pause et se dire pourquoi ceci, pourquoi cela dans le passé. Pourquoi il y a eu ceci, pourquoi il y a eu cela. Nous ne rencontrons pas des personnes pour rien, même si elles ont été négatives ou comment dire, oui, peut-être négatives, oui, négatives. C'est toujours pour apporter une leçon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, après, vous allez dire, oui, il y a des personnes qui rencontrent dans leur vie que des personnes positives. Et pourquoi? Peut-être parce qu'elles sont positives tout le temps dans leur être intérieur.
voilà, c'est des personnes qui sont très positives, qui sont très joyeuses, même si elles ont eu quand même des coups durs, il y en a qui arrivent à dépasser tout ça. Et malheureusement, il y a des personnes qui n'arrivent pas comment dire, à réagir positivement. Voilà un petit peu. Donc voilà, j'ai eu un court discours, court discours, discours, pardon, je vais y arriver, avec une amie de longue date qui a ce genre de ressenti, de choses comme ça, etc. Je ne citerai pas son prénom et son nom, bien sûr. Et bien, elle s'intéresse à la numérologie. Donc la numérologie, c'est très intéressant aussi parce qu'à travers des chiffres, euh, on peut, en cherchant bien, on peut, comment dire, ça peut nous amener aussi comment dire, entre guillemets, à de la voyance, à savoir un petit peu comment l'année va se passer, le mois, le jour. Euh, on peut retrouver, comment dire, euh, pas mal de choses qui sont en biais avec la médiumnité, avec la cartomancie, etc. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc, du coup, ça m'a donné envie d'étudier donc cette numérologie. Donc, pas la numérologie vraiment que l'on voit dans des revues qui vous disent ceci pour tous les signes. Non, je parle vraiment de la vraie numérologie, hein. Donc, ça peut faire des bons. Ouais, je pense que ça fait des bons résultats. Donc je m'intéresse aussi à ceci. Donc vous voyez, je vous dis que je m'intéresse à plein de choses dans la vie. Je m'en intéressais dans le passé, mais comment dire, j'étais peut-être pas prête, comment dire, à- j'avais peut-être pas le temps non plus. Voilà, puis je, comment dire, j'ai beaucoup appris à travers des livres, à travers aussi la vie, bien sûr. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Voilà, qui sont quand même très intéressantes au niveau de la numérologie, hein. Donc je pense que peut-être plus tard, je vous ferai partager une vidéo en ce qui concerne donc les énergies de l'année 2020. Donc je vous avais dit que c'était une année miroir 2020. Donc en apprenant un tout petit peu, hein, j'ai commencé un petit peu à apprendre, on dit une année miroir puisqu'il y a deux fois le nombre 20 bien sûr, hein. Mais je vous expliquerai après pourquoi euh, c'est un faux miroir. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de mon interprétation. C'est une amie miroir, mais c'est pas vraiment une amie miroir. C'est un faux miroir. Donc je vous expliquerai tout ceci par la suite, hein. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous faire partager. Donc c'est une capsule. Et je vous retrouve donc pour les messages de nos anges, que voici, avec en terminant de messages de nos petites filles. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite.